Un décret présidentiel renforce les peines incriminant l'enrôlement des mineurs dans les combats. Les unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes à Alep et Homs. Lavrov affirme que les États-Unis doivent clarifier leur position de la conférence internationale prévue sur la Syrie. Az-Zorbi affirme que la direction politique en Syrie reste attachée à la solution politique et au dialogue national. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret numéro 11 de l'an 2013 stipulant de nouvelles peines sur les crimes d'enrôlement des mineurs dans les combats. Le décret stipule une peine allant de 10 à 20 ans de travaux forcés et une amende d'1 à 3 millions de livres syriennes à celui qui enrôle militairement un mineur âgé de moins de 18 ans dans le but de le faire participer à des combats armés ou à des actes similaires. La peine sera renforcée à des travaux forcés à perpétuité si ce crime cause un handicap permanent, de même qu'en cas d'abus sexuel touchant le mineur ou le fait de lui donner des drogues. Dans le cas de la mort du mineur dans les combats, la peine de mort sera requise envers celui qui l'a enrôlé. Le ministre de l'Information, Amran Az-Zorbi, a affirmé que la direction politique syrienne est toujours attachée au règlement politique auquel elle a appelé depuis le début de la crise et qu'elle est convaincue que le dialogue politique constitue la base de tout règlement politique. Az-Zorbi a insisté que le Saoudien, le Turc, le Jordanien ou toute autre personne non syrienne n'a pas de place dans le dialogue national qui se déroulera entre les Syriens seulement. Dans une allocution à l'occasion du 50e anniversaire de la création du quotidien Thawra, Az-Zorbi a indiqué qu'il est désormais clair que la capacité des frères musulmans en tant que formation politique à présenter un exemple de la gestion du pouvoir et de l'État est tombée à jamais. Az-Zorbi a affirmé que les frères musulmans en Égypte ont réussi durant un an à altérer la réputation de cet État du point de vue de son concept et de l'expérience de ses institutions et qui sont présentés le plus mauvais exemple de leur direction de l'État d'une façon absolue. Le ministre de l'Information a ajouté qu'avec la première épreuve, il était clair que l'exemple du Parti de la justice et de développement en Turquie était un exemple non valable pour la gestion d'un État qui regroupe un tel pluralisme et une histoire de vie politique, sociale et culturelle. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les États-Unis doivent décider de leur position de la tenue de la conférence internationale sur la Syrie. Juste avant sa rencontre avec son homologue américain John Kerry, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Sud-Est asiatique ASEAN à Brunei, Lavrov a expliqué qu'il attend plus de clarification dans la position des États-Unis de l'initiative russo-américaine pour la tenue de cette conférence internationale prévue à Genève. Lavrov et Kerry s'étaient entretenus le 7 mai dernier de la tenue de la conférence internationale pour résoudre la crise en Syrie sur la base de l'entente de Genève. Sept civils sont tombés en martyrs dans la banlieue d'Alep lorsque des groupes terroristes armés ont pris pour cible un hélicoptère au-dessus de la ville de Nubol qui transportait des employés du ministère de l'Éducation et les papiers d'examen des élèves de la classe de 9e qui n'avaient pas pu faire leurs examens à leur date fixe dans les villes de Nubol et Az-Zahra. Une source militaire a déclaré que l'équipage de l'hélicoptère est tombé aussi en martyr. Un conseil de deuil a été organisé pour les martyrs dans la salle sportive d'Al-Assad dans la ville d'Alep avec une participation officielle et populaire.
Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a infligé de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs localités grâce à une série d'opérations à l'est de la ville d'Annabek ainsi que près des localités de Rankous, Qara et Adra. Plusieurs terroristes ont été liquidés au cours de ces opérations qui ont de même permis à l'armée arabe syrienne de contrôler plusieurs points de passage importants reliant le gouvernorat de Damas-Campagne à la chaîne des montagnes occidentales d'Al-Qalamoun. D'autre part, à Al-Kiswa, localité proche de Damas, plusieurs habitants ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif collé par des terroristes à un véhicule. Le terroriste Ahmad Al-Sakhni, appelé Ibn Laden, émir du front al-Nusra, a été tué à Deir ez-Zor. L'armée arabe syrienne a visé des rassemblements de terroristes dans le quartier d'Al-Houéqa à Deir ez-Zor en leur infligeant de lourdes pertes. L'armée arabe syrienne a d'ailleurs détruit des rassemblements de terroristes à Mou Hassan dans la banlieue de Deir ez-Zor, tuant un nombre d'eux, dont certains appartiennent au front al-Nusra. Les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terror et des repères de terroristes dans de nombreux villages et localités dans la campagne d'Idleb et ont désamorcé des charges explosives qu'ils ont plantées sur la route Al-Mastoumé. Une source militaire a indiqué qu'un nombre de terroristes ont été abattus dans les villages et les localités de Bennesh, Al-Boueda, Sarja, Al-Bara, Mardabasa et Kafr Roma, alors que leurs outils de criminalité ont été détruits. La même source a ajouté que l'armée arabe syrienne a abattu et blessé les éléments d'une bande armée qui commettait des actes de cambriolage au nord-ouest de Kafar Shalaya et détruit ses armes et munitions. La source a d'ailleurs affirmé que les forces armées ont déjoué la tentative de terroristes d'actionner à distance 3 charges explosives d'un poids de 20 kg chacune sur la route Idleb al-Mastoumé. Une voiture piégée a explosé aujourd'hui près du centre culturel dans la localité As-Sabboura dans la banlieue de Hama, faisant selon des informations préliminaires un nombre de victimes parmi les civils. D'ailleurs, des terroristes ont lancé 6 roquettes depuis la montagne Shabo à Idleb sur la localité de Jourine dans la région d'Al-Rab dans la banlieue de Hama, causant des dégâts matériels et des incendies dans les forêts, les oliveraies et les maisons. Une source haut placée dans le gouvernement a expliqué que 3 roquettes sont tombées dans les environs de la localité, dont l'une est tombée à côté d'une maison, provoquant des dégâts matériels et des incendies dans 2 autres maisons. Le Front européen pour la solidarité avec la Syrie affirme depuis la capitale tchèque Prague qu'il se tient aux côtés du gouvernement et du peuple syrien. Le Front européen de solidarité avec la Syrie s'efforce d'informer les sociétés européennes de la réalité des événements en Syrie. Dans cet objectif, la branche de la République tchèque a organisé une conférence dans la capitale Prague qui éclaircit la dimension du complot que mènent les ennemis de la Syrie. La conférence, à laquelle ont participé nombre de chercheurs et d'académiciens occidentaux, dont Daniel Solis, professeur de Sciences Po à l'université de Prague, a affirmé la solidarité avec le peuple et le gouvernement syrien, car il est légitime et il est soucieux de la souveraineté et la stabilité de la Syrie, soulignant la nécessité de faire tomber les allégations des médias occidentaux que les événements en cours en Syrie sont une guerre civile, alors que le réel objectif qu'ils cherchent est la guerre civile pour qu'elle soit une partie essentielle de la lutte prévue à cette région. Dans cette conférence, il a été clarifié que les masses médias occidentaux mentent au sujet des événements en Syrie, car leurs sources d'information sont les chaînes Al Jazeera et Al Arabiya, et le mensonge le plus flagrant est de faire paraître cette lutte entre une minorité gouvernante et une majorité gouvernée. Et les participants se sont interrogés comment ces informations peuvent s'avérer alors que des sources d'information et des agences d'information comme Reuters
ont rapporté récemment de centres occidentaux que le président Bachar Assad bénéficie du soutien de 70% du peuple syrien, indiquant que cette affaire constitue une partie de leurs mensonges. Le forum des enfants peintres organisé dans la citadelle archéologique de Damas a été une occasion pour les enfants syriens de s'exprimer par leurs tableaux. A eu lieu dans la citadelle archéologique de Damas. Le forum a organisé plusieurs activités intéressantes des enfants de la Syrie, dont la plus intéressante était un tableau artistique dessiné par les enfants syriens. Par ailleurs, il est prévu que ce tableau entrerait dans les compétitions du livre Guinness. La ministre de la Culture, Dr. Lubna Mshaweh, a affirmé que l'État s'intéresse à l'enfant et au développement de ses compétences dans ce domaine. C'est une activité extrêmement importante pour nous au ministère de la Culture. Nous accordons une importance particulière à l'enfance en général, notamment dans les circonstances actuelles. Les enfants ont besoin de sortir de la situation de crise. Ils n'y ont rien à faire. Ils ne font pas partie de cette crise, ils doivent être mis à l'écart, encouragés, leur goût artistique doit être développé et une ambiance de fête doit toujours être organisée en leur faveur. C'est pour ça que nous avons été très intéressés à organiser une manifestation artistique d'art plastique, de dessin pour les dessinateurs des dessins animés, des livres d'enfants et d'établir un contact direct entre ces artistes et ces enfants pour qu'ils développent non seulement leurs goûts artistiques mais aussi leur aptitude à exercer ce travail de dessin animé ou non. Par ces beaux tableaux, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. Un décret présidentiel renforce les peines incriminant l'enrôlement des mineurs dans les combats. Les unités de l'armée arabe syrienne resserrent les taux sur les terroristes à Alep et Homs. Lavrov affirme que les États-Unis doivent clarifier leur position de la conférence internationale prévue sur la Syrie. Az-Zorbi affirme que la direction politique en Syrie reste attachée à la solution politique et au dialogue national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.